Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau magazine sur Radio Bulle. Nous allons parler d'économie, de monnaie d'échange locale avec l'association Agir pour le vivant. Et je suis aujourd'hui en compagnie de Françoise Lenoble, qui est coprésidente de cette association, Nicolas Quérault, vice-président. Bonjour. Et Didier Gus, vous êtes animateur et salarié de l'association Agir pour le vivant. Alors, bonjour. Est-ce que vous nous présentez cette association, comment est-ce qu'elle est née ? Oui, alors Agir pour le vivant est une association qui a démarré, on va dire, en 2008. Et l'objectif principal de cette association, en fait, c'est de dynamiser cette monnaie locale complémentaire que nous avons mise en place à partir de 2009 et qui a démarré officiellement en janvier 2010. Alors, pourquoi une monnaie locale complémentaire alors qu'on a l'euro ? Eh bien, c'est parce que grâce à cette monnaie, nous pensons mettre en place, créer un réseau à la fois d'entreprises et d'utilisateurs qui, pour créer du lien, pour faire face à la dislocation sociale et économique à laquelle on est confronté en ce moment, un réseau où à la fois on va trouver de la qualité de produits, de services, et qualité humaine, créer du lien, recréer du lien, repartir vers une cohérence dans la façon dans nos actes d'achat. Voilà en gros l'objectif de cette monnaie. Alors est-ce que ça a été difficile à mettre en place ? Alors, à la fois ça a été excessivement motivant, parce que nous étions très, très motivés, très déterminés, et pas très évident, car nous étions les premiers en France à vouloir mettre en place cette monnaie locale complémentaire. Mais comme nous avons des voisins, notamment les Allemands, qui en ont, à l'époque, déjà en 2008, avaient une trentaine de monnaies locales qui circulaient, les Anglais mettaient en place leur première monnaie aussi, nous avons donc fait appel, surtout aux Allemands, pour voir un peu comment ça fonctionnait, parce qu'en fait, nous voulions un peu reproduire le système de la monnaie la plus importante en Allemagne, en Bavière, le Chiemgauer. Donc, nous avons pris contact avec eux, nous sommes même allés les voir, et nous avons vu que c'était quelque chose qui nous correspondait, qui correspondait tout à fait à notre attente. Donc, difficile, oui, mais tellement motivé que finalement, nous avons franchi les obstacles allègrement. Fantastique. Nicolas Quérault. C'est pour préciser qu'une monnaie locale, en fait, c'est un outil. C'est un outil à notre disposition et on s'est aperçu que cet outil correspondait exactement à ce qu'on voulait, c'est-à-dire redynamiser le tissu économique local. On disait tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'entreprises et de commerçants qui désertent les centres-villes, c'est de plus en plus dur pour eux. Donc la monnaie locale est un outil qui permet de redynamiser cet aspect-là et aussi de lutter contre la spéculation. Parce que donc on se détache de cet aspect de la thésaurisation de la monnaie. Alors, comment est-ce que vous vous détachez de la spéculation ? Et bien parce que justement, on échange des euros. Une abeille, on va rentrer tout à l'heure dans le fonctionnement plus précis, mais on demande aux adhérents de nous donner des euros et en échange d'avoir des abeilles, la monnaie locale. Et donc dans ce cadre-là, les euros dont se servent les banques pour thésauriser, ils ne peuvent plus s'en servir et ça va créer un circuit local puisqu'une entreprise va recevoir des abeilles et cette entreprise abeille va pouvoir échanger avec une autre entreprise abeille. Et comme ça, on se sort de la spéculation et on est uniquement dans l'échange. Donc, recréer du lien social, sortir de la spéculation, favoriser la consommation locale responsable, respectueuse de la nature et des hommes. Et créer du lien entre les hommes aussi. Alors, est-ce que tout le monde peut utiliser les abeilles ? Quelles sont les entreprises, quels sont les particuliers qui peuvent utiliser les abeilles ? Tout le monde peut utiliser les abeilles. C'est très facile en plus. Mais faut-il vouloir ? C'est-à-dire que quand on prend conscience des incohérences de notre système actuellement, que finalement on consomme la majorité des produits que l'on consomme, que ce soit les produits alimentaires, les vêtements, même les matériaux pour les maisons, tout ça ce sont des produits dont on ne connaît pas les conditions dans lesquelles ils ont été élaborés. On commence quand même à les connaître actuellement. Les conditions, la façon dont finalement ont été, on va dire, traitées les personnes humaines qui ont élaboré ces produits.
On se pose des questions et on se dit, est-ce que maintenant je peux continuer à consommer tel produit quand je sais que la souffrance ça induit pour l'animal ou pour des humains, ou la destruction de la nature, du sol, de l'environnement. Donc à partir de là, on se dit, il faudrait que je fasse autrement. Et grâce à l'abeille, on peut justement faire autrement quand nous avons créé un réseau où effectivement nous sommes très attentifs à ce que ce soit des entreprises qui soient respectueuses de toutes ces conditions. Un exemple concret, nous ne prenons pas, par exemple, en agriculture, quelqu'un qui ferait des élevages industriels, quelqu'un qui cultiverait des plantes hors sol. Quand vous dites tout le monde peut utiliser l'abeille, oui. Vous avez une charte. Alors, nous avons une charte, effectivement. Qu'est-ce que c'est cette charte ? Cette charte, elle est remise aux entreprises. D'office, évidemment, un utilisateur l'accepte, puisqu'il accepte d'être dans l'abeille, mais elle est remise aux entreprises qui doivent effectivement respecter cette charte, respecter les principes d'évolution par rapport à leur entreprise. Nous sommes très attentifs à tout cela. Donc, quels sont les points que contient votre charte ? Alors les points qui concernent la charte... Peut-être. Les points qui concernent la charte. Mais Françoise a tout à fait raison. Autant au niveau des consommateurs, nous on n'aime pas ce mot consommateur ni consomme-acteur, on préfère des utilisateurs de l'abeille. Ce sont des personnes qui vont utiliser de façon juste leur argent. Voilà. Donc tout le monde peut l'utiliser. Par contre, au niveau des entreprises, non, on a fait un choix, puisque l'argent c'est faire un choix, c'est poser un acte. Donc nous on a fait des choix et on a quelques critères comme ça. Françoise en a rappelé quelques-uns. Pas d'agriculture hors sol, on refuse. Pas d'agriculture industrielle, on la refuse. On préfère le petit paysan du coin. Voilà. Au moins, lui, on sait qu'on peut aller voir chez lui, on peut vérifier. L'industriel, il va nous mettre encore des pesticides, il va nous mettre des trucs comme ça. On n'en veut pas. Voilà. On veut que du bon, qui fait du bien au cœur. Voilà, des choses comme ça. Et puis au ventre aussi, en même temps. Alors est-ce que ça concerne... Ça, c'est le deuxième aspect. Pour l'agriculture, par exemple, est-ce que ça concerne uniquement l'agriculture biologique ? Non. Tout à fait. On est ouvert au-delà de l'agriculture biologique. Donc, quand je dis, on préfère, au lieu d'avoir même un agriculteur industriel qui ferait du bio, il est refusé. Voilà. On préfère le petit paysan du coin, même s'il n'est pas en bio, mais qui va faire attention à ce qu'il va offrir aux consommateurs. Voilà. Donc, c'est ça. Et le troisième point, c'est également toute personne qui aurait une entreprise avec des produits qui seraient nocifs pour l'homme et l'environnement, et qui ne voudraient pas tendre vers la qualité. Donc si on a par exemple un boulanger, tout le monde va acheter du pain, ou presque à peu près, donc on va prendre cet exemple-là. On aurait un boulanger qui dirait moi j'aimerais bien rentrer dans l'abeille. Oui, pourquoi pas, voilà. Donc on va être attentif à voir sa farine, d'où elle vient, comment il produit son pain et tout. Et si il ne fait pas de pain bio pour l'instant, mais qu'il a envie de tendre vers quelque chose, vers la qualité, là on va dire, chiche, ok, on y va. Et puis ensemble, on va aller vers cette qualité. Alors, il y a un premier... alors, déjà, pour commencer, est-ce que vous allez évaluer chez le boulanger où est-ce qu'il achète les farines, ou est-ce que ça repose sur la confiance ? Est-ce que vous faites de l'accompagnement d'entreprise, finalement, quelque part, pour changer aussi les mentalités ? Oui, tout à fait. Alors, dernier point, parce qu'il me paraît important quand même, pour revenir sur cette charte, c'est de dire on refuse toutes les franchises. Voilà. Du moment qu'on n'est pas indépendant, on les refuse. On préfère les commerçants, les artisans, les professions libérales, les artistes, tout cela, on les prend, mais indépendants. Voilà. Alors, comment on fait avec ces entreprises ? On installe une confiance. Et la confiance, elle va se vérifier sur le terrain au jour le jour. C'est-à-dire qu'on rencontre l'entreprise, il y a un questionnaire de 4 pages qu'il doit remplir. Il a à sa disposition la charte qu'il doit signer. Tout ça, ça va passer devant un comité d'agrément. Le comité d'agrément va dire oui, non, ou alors des précisions. Une fois qu'il est agréé, admettons qu'il soit agréé, une fois qu'il est agréé, il fait partie du réseau. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? Après, c'est toute la relation humaine qu'on va entretenir avec les entreprises, où on va voir si effectivement, par rapport à ce qu'il avait dit, il évolue dans le temps. Il n'y a pas de date, mais est-ce qu'il évolue dans le temps ? Et puis, on a autre chose qui est aussi très important, mais ce sont les utilisateurs.
Les utilisateurs de l'abeille, ils vont acheter le pain et puis ils vont nous dire j'ai pas été bien reçu, ou les salariés finalement ils sont exploités, ou le pain il est pas bon, etc., etc. Donc s'il y en a qu'un, on va pas vraiment prêter attention, mais si ça se redit trop souvent, alors on va aller voir, on va discuter toujours dans cette dynamique de relations humaines. Alors ces retours, ils sont faits de quelle manière ? Vous avez des réunions régulières ? Est-ce que c'est au comptoir d'échange ? Est-ce que c'est par mail ? Comment ça se passe ? Parce que vous êtes un gros réseau maintenant. Comme le disait Didier, les retours, c'est par les utilisateurs que nous les avons principalement. Mais oralement, il faut que vous les rencontriez. Oui, tout à fait. Mais enfin, justement, Didier, qui est animateur salarié de l'abeille depuis déjà 2 ans, c'est justement une de ses attributions de suivre les entreprises, de trouver de nouvelles entreprises, aller vers les nouvelles entreprises et suivre les anciennes. Voilà, principalement, c'est son rôle principal, on va dire, hein. Merci Françoise Lenoble. On va faire une pause musicale en écoutant l'abeille de Bourvil, justement. Les seins se gonflent et s'abandonnent à la caresse du printemps, et dans la ruche tourbillonnent, prêtes à prendre leur élan. Bzz, 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 bzz. Les abeilles se posant par cent et par mille sur les fleurs qui s'ouvrent à peine, elles butinent leur pistil pour en extraire le pollen. Bzz, bzz, bzz. Bzz, bzz, bzz. Les abeilles, ces gentilles petites bestioles, fabriquent d'abord de la cire. Elles y font des alvéoles, doux petits nids pour bien dormir. Bzz, bzz, les abeilles. Mais gare à celui qui s'égare au milieu d'elles par hasard. Il aura beau s'enfuir dardard, il sera piqué par le dard. De l'abeille. Quand vient le grand jour de la ponte, la reine doit faire de son cordon, et dans l'azur elle monte, poursuivie par tous les bourdons. Ça va être sa fête. C'est celui qui la rattrapera qui sera le bourdon papa, mais tout de suite après il mourra pour avoir donné tout ce qu'il a. Vache d'abeille. Si tous les hommes ici-bas devaient mourir à ce moment-là, j'en connais plus d'un, croyez-moi, qui y regarderait à 2 fois. À d'autres. Heureusement que c'est pas demain la veille que les femmes deviendront abeilles. Dans ce cas, je dors sur mes 2 oreilles et je dis miel aux petites abeilles. Pensez bien, quand je suis avec ma fiancée, je me fiche pas mal des abeilles. Les abeilles. Je me demande un peu. Enfin. Allez, à la ruche. À la ruche. Deuxième partie de ce magazine sur l'abeille. C'est le nom de la monnaie locale complémentaire initiée à Villeneuve-sur-Lot par l'association Agir pour le Vivant. Et nous sommes avec Françoise Lenoble, qui est la coprésidente d'Agir pour le Vivant, Nicolas Quérault, vice-président, et Didier Gus, animateur et salarié d'Agir pour le Vivant. Alors, quel est le fonctionnement de l'abeille ? Alors, déjà, il faut rappeler qu'une monnaie locale complémentaire, se posait la question, est-ce que c'est légal ? Eh bien oui, elle est légale.
mais à condition qu'elle soit utilisée par des personnes qui deviennent adhérentes à l'association et dans un secteur géographique déterminé. Et ensuite, qu'elle ne soit pas considérée comme un service de paiement. Donc à partir de là, pour le moment, elle est tout à fait légale. Comment est-ce qu'elle peut ne pas être considérée comme un service de paiement à partir du moment où c'est mais qu'elle fait le travail d'une banque. Voilà, pour tout ce qui est le travail d'une banque, etc. Tandis que nous, c'est uniquement, nous transformons les euros en abeilles, c'est tout. Voilà. Donc, il faut également qu'il y ait une parité avec l'euro. Et une abeille, donc, égale 1 euro. À partir de là, nous pouvons créer un réseau et utiliser la monnaie locale complémentaire. Nicolas Quérault. Alors, si on prend un exemple, par exemple, une personne veut adhérer, donc pour favoriser l'économie locale. Alors tout d'abord, elle peut aller dans un comptoir d'échange. Un comptoir d'échange, c'est une entreprise qui va permettre d'adhérer à l'association, puisqu'il faut faire partie obligatoirement du réseau. Donc j'adhère à l'association. Après, dans ce comptoir d'échange, une fois que j'ai adhéré, je peux échanger des euros contre des abeilles. Donc en fait, concrètement, c'est des enveloppes de 50 abeilles. Donc j'échange 50 euros contre 50 abeilles et j'obtiens une liste des entreprises locales qui sont dans le réseau. Et là, je peux voir tous les produits et services dont j'ai envie. Et donc, il y a vraiment, c'est très varié. Hein. Il y a des alors, ces coupons d'abeilles ont la même forme que les billets d'euros. Ils sont très colorés. Voilà. Donc, c'est un peintre villeneuvois. Qui nous Jean-Claude Morel, qui nous a prêté ses œuvres. Et donc, ça fait l'abeille. Et donc, ensuite, dans ce comptoir d'échange, on peut préciser, comme c'est une monnaie fondante, qu'on peut actualiser la monnaie. Ah, qu'est-ce que c'est une monnaie fondante ? Comment est-ce qu'on actualise sa monnaie ? Eh bien, justement, c'est un point très intéressant. En fait, on revient au premier rôle de la monnaie qui est d'échanger. Et donc, elle n'est pas thésaurisable et donc ça ne sert à rien de garder cet argent. Et donc, cette monnaie perd de sa valeur comme n'importe quel bien et donc il faut la réactualiser. Et comme ça, ça favorise les échanges. Et les gens ne gardent pas la monnaie chez eux. Ça ne sert à rien de la garder puisqu'elle perd de sa valeur. Alors, elle fond de 2% tous les 6 mois. Exactement. Est-ce que les gens se refilent ça un peu comme une patate chaude et à la fin, c'est le dernier qui doit payer les 2 centimes ? Pas trop, parce qu'en fait, ça représente 2%, ça représente vraiment pas grand-chose, en fait. C'est quelques centimes, mais en fait, c'est un outil très utile pour favoriser l'échange entre les acteurs dans le réseau. Parce que la date est fixe, hein ? C'est chaque semestre. Oui. Donc, si on récupère une abeille, Mais en fait, oui, voilà, si on récupère quelques abeilles, mais on n'a que 2%. D'accord. Et en fait, comme le but, c'est pas de les garder, c'est d'échanger, c'est pas de stocker des abeilles. Donc, le but, c'est pas d'avoir un coffre-fort plein d'abeilles. Au contraire, c'est de prendre des abeilles au fur et à mesure et de dépenser ces abeilles dans le réseau. Alors, à quoi sert cette fonte, outre l'aspect qu'on veut éliminer la spéculation ? Qu'est-ce que vous faites des produits de la fonte. Alors déjà, il y a simple, les produits de la fonte, mais ils servent à quoi ? Ils servent. Nicolas était en train de dire finalement, c'est un éveil à la conscience. Hein, c'était ça, c'était de se dire, cet argent-là, il faut pas qu'il dorme, il faut qu'il puisse servir, et donc je vais aller échanger et je vais m'en servir pour aller faire mes achats, voilà. Et si j'oublie, je suis allé à la boulangerie, je voulais acheter mon pain, j'étais dans l'entreprise abeille, j'ai acheté mon pain et j'ai payé en euros et payé en abeille. Sniff alors. Bon, mais ça arrive, voilà, parce qu'on n'est pas des robots, on est encore des humains. C'est quand même une bonne nouvelle, ça. Et donc, à partir de là, mes abeilles sont restées, donc ils vont fondre. Et alors, cette fonte qu'on récupère, pour répondre à la question, cette fonte qu'on récupère, qu'est-ce qu'on en fait ? On la redistribue ensuite et aux entreprises et aux particuliers, en faisant quoi ? En faisant les flyers, en faisant les panneaux, en faisant les interventions ici à gauche, à droite, voilà. Donc tout l'argent est redistribué, il reste en circuit fermé dans le réseau, à l'intérieur du réseau. Ça sert pour tout le monde. C'est juste que cet argent, à un moment donné, il circule différemment et c'est pour éveiller les gens. D'accord. Et alors, ce qu'il faut rajouter, c'est que les euros que les utilisateurs vont transformer donc en abeilles ne sont pas déposés n'importe où. Nous avons fait le choix d'une banque, on va dire, c'est-à-dire d'une société financière qui actuellement est en voie de devenir la première banque éthique de France, c'est-à-dire la NEF. D'ailleurs, le slogan de la NEF, est-ce que vous le connaissez ?
Non, je ne le connais pas. Le slogan de la nef, c'est « Pour que l'argent relie les hommes ». Et on peut dire que le slogan des autres banques, je ne sais pas quel il est, mais je ne sais pas si... Bon, je n'ose pas le dire. Est-ce que ce n'est pas pour que l'argent disloque ou sépare les gens? Mais c'est vrai que, vous voyez, c'est tout à fait autre chose. La nef, si vous voulez, qui est donc une société financière, ne prête que l'argent qu'elle a. Contrairement aux banques. Alors, Françoise Lenoble, vous connaissez bien la nef puisque votre mari est ancien directeur. Enfin, oui, a travaillé pour la nef, dans le sud-ouest, tout à fait. Et en fait, nous connaissons la nef depuis déjà plus de 20 ans. D'accord. Nous avons même organisé des conférences en faisant venir les fondateurs de la nef. Donc, effectivement, oui, je connais assez bien la nef, on va dire. Et moi-même, je suis sociétaire de la nef depuis une vingtaine d'années. Et j'ai un compte chèque nef depuis que la nef a effectivement pris comme partenaire le crédit coopératif pour le service, tous les services bancaires, puisqu'au départ, la nef, c'est une société financière, ce n'était pas une banque. Mais là, elle est en passe de devenir banque. Une société financière qui a beaucoup d'éthique, puisque l'argent récolté auprès des sociétaires n'est prêté que pour des projets qui ont une éthique, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, culturelle. Ce sont que des projets qui ont une éthique. Donc, vous voyez, nous avons fait un choix qui correspond tout à fait à vos valeurs. Nos valeurs. Nicolas Quérault. Oui, je voulais rebondir aussi sur un aspect de cet outil qu'est la monnaie locale abeille. C'est le soutien associatif. Là, on vient juste de mettre en place ce système. En fait, chaque fois qu'une personne va utiliser des abeilles, il va y avoir 1,5% qui va être reversé à une association de son choix qui fera partie de l'abeille. Donc l'idée, c'est d'utiliser en fait vraiment l'argent dans le sens du développement du tissu local et du tissu associatif. Ah oui, c'est vraiment très très actif, voilà. C'est très proactif. Donc c'est un outil, voilà, au lieu d'appauvrir, on va dire, eh bien, c'est vraiment de créer de la richesse sur le lieu. Et donc, il faut savoir que donc, quand on va consommer abeille, quand on va acheter un produit en abeille, donc d'une part, ces abeilles, elles ne vont pas aller dans la spéculation. D'autre part, l'entreprise va la réutiliser dans une autre entreprise abeille. Donc, elle va circuler, elle va dynamiser l'aspect économique local. Mais d'autre part, il va y avoir un pourcentage qui va être utilisé pour les associations. Du choix de l'utilisateur. Il choisit toutes les abeilles qu'il va acheter. Et ben, il y aura un pourcentage qui sera versé à une association. D'accord. C'est extrêmement important ce qu'il dit Nicolas, parce que là, on est en train de lancer un pari. Et on est en train de démontrer que, contrairement à ce que disaient les économistes, que l'argent, avec la même masse monétaire, elle peut avoir plusieurs utilisations. Et de la façon dont elle va circuler, elle va dynamiser la vie. Et donc, on prend 50 € de notre banque, on les retire, qui vont repartir à la nef à une banque éthique. Ces 50 abeilles qu'on a échangées avec nos euros, ils vont aller dans les entreprises. De là, il y a 1,5% qui va aller pour le soutien associatif, pour des associations locales. Tout ça, c'est le même argent. Et il circule plusieurs fois et il sert à plusieurs personnes. Voilà. Ça, c'est un véritable pari. Et là, on va démontrer quelque chose que, oui, l'argent, c'est pas forcément en avoir peut-être plus, c'est l'utiliser différemment. Alors, c'est un pari qui a l'air de bien fonctionner, puisque vous avez lancé la première monnaie complémentaire locale en France, il y a 4 ans, et depuis, il y en a une vingtaine, et vous avez... Il me semble qu'il y en a encore d'autres en préparation. Tout à fait. Disons que quand on l'a lancé, déjà, on lui a donné ce fameux nom, l'abeille. On nous demande souvent pourquoi. Eh bien, parce que depuis pas mal d'années, on sait que l'abeille est en grande difficulté. Et en lui donnant ce nom, nous pensions que c'était une façon symbolique de la faire revivre. Et nous n'avions pas, idée de la façon dont elle allait essaimer, non seulement dans le département, mais également sur tout l'Hexagone, puisqu'actuellement, on est rendu en France à une vingtaine de monnaies en circulation et 20 ou 30 projets sont en cours.
Donc, effectivement, oui, elle a beaucoup essaimé en 4 ans. C'est même certaines monnaies sont même initiées par des collectivités territoriales. Oui, tout à fait. Ne serait-ce que du côté de Rennes, également Nantes a le projet de créer sa monnaie. À Toulouse, c'est une monnaie qui a été initiée entre autres par des citoyens, mais aussi des élus. Donc, beaucoup d'élus se penchent sur la question, et même le gouvernement se penche sur la question, de façon à créer une commission, de façon à voir de quelle façon on pourrait obtenir une reconnaissance des monnaies locales complémentaires et des selles. Alors, est-ce qu'on est... Alors, Nicolas Quérault. Oui, je voulais préciser que quand même tout ça fonctionne grâce à la participation des gens, à vous qui nous écoutez. Et donc, si on ne participe pas si on ne se sert pas de cet outil, forcément, il ne marche pas. Et donc, il faut vraiment participer et adhérer, je dirais, à cet outil pour le faire fonctionner. C'est la base pour que tous ces aspects positifs soient engendrés. Alors, pour revenir sur les collectivités territoriales, est-ce qu'on est proche de suivre l'exemple du maire de Bristol qui se fait payer en Bristol Pound son salaire de maire ? Alors, disons que la législation en France est très différente, et actuellement, les difficultés que l'on a, c'est que la seule monnaie qui peut être utilisée pour payer des fonctionnaires ou pour certaines choses ne peut être que l'euro. Donc actuellement, si vous voulez, on est confronté à ce problème-là qui peut-être va évoluer dans l'avenir. Mais nous souhaiterions que, effectivement, toutes les personnes qui ont envie que le monde change, que les choses aillent mieux, et particulièrement certains politiques qui nous encouragent moralement et tout, fassent ce geste de peut-être effectivement prendre une partie de leur salaire en monnaie locale complémentaire et fassent vivre le territoire très localement. Message aux élus pour leur engagement. Pour compléter un peu ce que dit Françoise, à l'heure actuelle, on a quand même des contacts au niveau politique, au niveau local, puisque donc comment on a commencé à Villeneuve, on a eu des contacts avec la mairie de Villeneuve, on a des contacts avec la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois. Donc les choses avancent tout doucement, pour les uns vraiment pas vite, pour d'autres un petit peu plus vite. Voilà. Agen, on n'a pas encore de contact parce que ça fait que 6 mois qu'on est là, donc on va parler d'Agen tout à l'heure. Il fallait un peu développer. Développement. Voilà, mais pour dire, Agen, on n'a pas pris encore de contact avec la municipalité, mais on profite de l'occasion. Voilà, s'ils nous entendent, qu'ils prennent contact avec nous, et on ira les voir avec grand plaisir. Alors, peut-être pour finir cette partie, tout à l'heure, on parlait de la charte des entreprises adhérentes. J'aimerais bien revenir sur le cas de la Biocoop, qui est quand même une grande surface, avec des valeurs éthiques, une histoire particulière, mais qui a des produits qui ne sont pas forcément locaux. Comment le choix s'est porté ? Est-ce que c'est eux qui sont venus vers vous, ou eux vers eux ? Pardon, vous vers eux. Ou nous vers nous. Voilà. mais en fait, non, mais c'est très juste ce que vous dites, parce que c'est vrai, les relations se font comme ça, en fait. Au début, c'est nous qui allions vers les entreprises. Maintenant, c'est les entreprises qui viennent vers nous. Donc, voilà, ça fait voir le développement. Alors, par rapport à Biocoop, les choses sont relativement simples par rapport à Biocoop. D'abord, Biocoop n'est pas une franchise. Voilà, elle a un statut particulier, notamment celle d'Agen, c'est une SCOP, donc une société coopérative ouvrière de production. Donc, ce sont des salariés qui se sont mis ensemble pour créer cette activité. Donc, voilà. Par rapport aux produits... avant d'en arriver à Biocoop, revenons quand même sur l'idée de dire on n'a pas créé la monnaie locale complémentaire l'abeille pour vivre en autarcie et pour être comme ça tout seul dans notre Lot-et-Garonne et de refuser le monde. Pas du tout. Non, on est très ouvert au monde. Par contre, ce qu'on dit, c'est que si on a des produits qui sont fabriqués ici dans le Lot-et-Garonne, dans la Genève, dans le Villeneuvois, dans le Fumellois, etc., autant qu'on favorise d'abord cela, parce que en favorisant ces produits, on favorise aussi les humains qu'il y a derrière et qui les produisent et qui mènent leur activité. Donc c'est ça qu'on veut mettre en place. Et après, le café, il n'est pas produit ici, les bananes non plus, les oranges non plus. Donc c'est aussi aux consommateurs de faire ses choix. Voilà. Puis moi j'aime bien les bananes, donc je continuerai à manger des bananes. Voilà. Mais par contre, les pommes, non, j'ai mangé les pommes du secteur. Voilà, pour donner un peu l'exemple. Alors, Biocoop, maintenant.
Biocop, quelle démarche ils ont, Biocop? Et pourquoi on a accepté de prendre les 3 Biocop, également celle de Port-Sainte-Marie, mais également aussi celle de Villeneuve? C'est parce qu'il y a quand même une éthique derrière. Quand même, ils ont un cahier des charges, et dans ce cahier des charges, il leur est demandé quand même de favoriser le local. Oui. Et ce qu'on peut voir avec notamment la première Biocop qui a adhéré, c'était celle de Villeneuve. On peut voir qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle entreprise qui est agréée abeille, et donc en bio, parce que la Biocop c'est que du bio, dans ces cas-là, ils essayent de la faire rentrer dans leurs produits. Donc on voit bien que la démarche Biocop correspond à notre démarche à nous, puisqu'ils ont plusieurs dizaines d'entreprises, abeilles ou Biocop travaillent avec. Pareil pour Agen. Agen, c'est un processus qui est lancé. Ils travaillent déjà avec des entreprises abeilles, et ça va continuer comme ça. Et depuis qu'on connaît sur Agen, ils ont même fait venir une entreprise qui était à peine d'Agenais. Ils ont pris ces produits pour la mettre à la Biocop d'Agen et de Boé. Donc voilà tout ce qu'amène l'abeille. Merci beaucoup. On va faire une deuxième pause musicale avec Boris Vian cette fois-ci avant de reprendre sur le développement de l'abeille à Agen. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dunlopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour 2. Et nous serons heureux, autrefois s'il arrivait que l'on se querelle. L'air lugubre, on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi où je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, au chauffe-savate, au canon à patates, à les ventres tomates, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Troisième partie de ce magazine sur l'abeille, sur les monnaies locales complémentaires initiées à Villeneuve-sur-Lot, dans la Genée, avec Françoise Lenoble, Nicolas Quérault, Didier Gus. Nous parlons maintenant donc l'abeille. Ça fait 4 ans que vous l'avez initiée à Villeneuve-sur-Lot et 6 mois maintenant qu'elle est à Agen. Comment ça s'est produit? Tout à fait, voilà. Alors, 4 ans, on est encore des enfants, hein. On commence à marcher seulement, donc voilà, mais on grandit, et c'est ça qui est bien de voir. Et depuis 4 ans, on n'a jamais régressé. Alors il y en a qui disent que tout va mal, non, nous tout va bien, ça progresse à fond la gamelle, comme on dit, donc il n'y a pas de problème. En 4 ans, on a 150 entreprises, 150 prestataires. Un coup on dit entreprise, un coup prestataire, c'est comme on le sent un petit peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire
150 activités différentes qui sont sur le territoire, qui démarrent donc du grand, au-delà de Fumel, dans le grand Fumelois, on va dire, voilà, et qui redescend sur toute la partie est, donc le Villeneuvois, le Montflanquin, la Roque, Pendagenais, bien sûr, et ensuite la Genêt, depuis 6-7 mois, où on a commencé. Alors, au niveau des entreprises, il n'y a pas que l'alimentaire. Il y a vraiment de tout. On peut aller acheter un lit, on peut aller dans une asso écouter de la musique parce qu'on a des groupes de musique, on peut aller dans une pharmacie, on peut aller dans une boulangerie, on peut aller acheter des vêtements, des chaussures, voilà. Il y a vraiment, on va pas tous les citer tellement qu'il y a. On peut aller danser. On peut aller danser à Agen, par exemple. Voilà, à Agen, à ABC Danse, la première entreprise agenaise à avoir adhéré, quand même, il faut la citer, au moins celle-là, c'est ABC Danse qui se trouve à Agen. Voilà. Et à Agen, donc, on en a 25 comme ça. 25 entreprises en 6 mois qu'on fait déjà cette démarche, donc c'est assez rapide quand même, qu'on fait cette démarche d'adhérer. Alors, qui c'est qu'on a ? On a la rue aux Herbes. La rue aux Herbes, avec cette particularité, dans le boulevard de la République, elle est aussi comptoir d'échange. Donc, on peut aller adhérer. Vous précédez mes questions. Voilà. Hein donc, voilà. Et juste derrière, on vient de faire rentrer au Je m'amuse. Donc, voilà, on va pouvoir aller s'amuser, on va pouvoir jouer tous ensemble. C'est un magasin de jeux de société. Juste à côté, on a Soie et Coton pour acheter des vêtements en dépôt-vente. Voilà. Donc, tout ça, c'est la vie. Et puis, on a aussi des maraîchers. À Foulayronne, on a un maraîcher, donc, au Vive, où ils nous font que des belles choses avec un petit pétillant de pommes super bon et en bio, voilà, que j'ai eu le plaisir de goûter. Adhérer à l'abeille, vous avez de la publicité gratuite aussi. Mais on a aussi des thérapeutes, on a ostéopathes, on a... Voilà, on va pas tous les citer les 25. Alors sur le marché aussi. Et il y en a sur les 4 marchés. Donc voilà, sur les 4 marchés, le mercredi, le samedi, le dimanche. Voilà. Et comptoir d'échange, c'est sur le marché. Et il y a un comptoir d'échange. Alors tous les 6 mois là, pour l'instant, voilà, parce que ça démarre, donc on est en train de voir où on a une fromagère de brebis, voilà, qui est là et donc qui fait également comptoir d'échange. Très prochainement, on va avoir au moins 1 ou 2 nouveaux comptoirs d'échange qui vont arriver sur Agen. D'accord, très bien. Alors, vous continuez à carburer et vous travaillez sur un circuit touristique aussi. Oui. Ah oui. Alors, autre projet. Oui. Voilà, ça fait partie des nouveaux projets. Tout à l'heure, Nicolas nous a parlé du soutien associatif, c'est aussi un nouveau projet. Et là, on a un circuit touristique. Pourquoi ? Parce qu'on a plein de touristes qui arrivent. Et les pauvres, ils peuvent même pas utiliser l'abeille. Mais c'est pas juste quand même. Donc on s'est dit, allez, on va quand même penser à eux, on va faire quelque chose. Donc Nicolas disait tout à l'heure, et Françoise rappelait à juste titre que pour utiliser l'abeille, il faut être adhérent. Et donc on leur a concocté une petite enveloppe découverte où à l'intérieur, ils vont retrouver quoi ? Ils vont retrouver une adhésion de 2 € pour le mois. Ouh. Voilà, hein, c'est vraiment symbolique. Voilà. 25 abeilles. Une carte du circuit touristique, des 27 pour l'instant, puisque c'est tout nouveau, des 27 entreprises et prestataires où ils peuvent aller s'amuser, acheter, découvrir, voilà, des grottes, tout ça. Voilà. Une explication de ce que c'est l'abeille, comment ça fonctionne, et une liste globale des 150 entreprises, demain 180, demain 200. Voilà, bon, ça n'arrête pas d'augmenter, donc pour l'instant, c'est 150. Ah, bonne découverte, ils auront alors. tout ça dans leur enveloppe pour 25 €, enfin 25 abeilles et une adhésion de 2 abeilles. Disponible pour l'été 2014 ? Comment ? Voilà, c'est pour l'été 2014. Et pourquoi on a fait ça ? Parce que, une fois de plus, on veut favoriser les entreprises d'abeilles. Et on dit aux touristes, plutôt que d'aller, je vais pas citer les noms, mais dans les GMS, manger du cacaboudin, non, venez vous nourrir, allez manger du foie gras, du bon, allez découvrir la grotte des Lastournelles, allez, voilà, dans tous ces lieux-là, vous aurez que du bon, que du local, et parfois, peut-être un petit peu plus cher, mais de meilleure qualité. Parfois, pas plus cher, mais de meilleure qualité, et parfois, et de plus en plus, moins cher et de meilleure qualité. Donc, vous êtes gagnant à tous les coups.
On est déjà obligé de clôturer cette émission. C'est fou, comme le temps passe vite. Ah, c'est terrible. On a même fait une. Ah oui, on va en faire une. Hein. Alors déjà, on a à peine le temps de mentionner le prochain événement et votre site internet pour retrouver toutes les informations. Oui. Françoise Lenoble. Oui, alors le prochain événement aura lieu le dimanche 1er juin au domaine de Kissa, tenu par Rémi et Anne-Marie Delouvrier sur Port-Sainte-Marie, et avec justement plusieurs entreprises abeilles. Ensuite, alors puisqu'on a peu de temps, on va vite dire le nom du site, http, etc., agirpourlevivant.org, les téléphones 05 50. On va passer pour les téléphones, le site internet, et puis on aura toutes les informations. Bon. Merci beaucoup Françoise Lenoble, merci beaucoup Nicolas Quérault, merci beaucoup Didier Gus. Merci à vous, c'était super. Bonne journée à tout le monde.